le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, samedi 25 novembre. Et demain, c'est l'anniversaire de Choubi. Et on est un mois avant Noël. Ah ouais? Ouais. Bon, donc on fait plus le 24 que le 25. Ouais, mais enfin, Noël, c'est c'est 25. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, bon, allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Et on n'est pas prêt. On est pas rien du tout. Rien, que dalle. C'est parti pour une nouvelle journée, un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous prends avec moi. Ce matin, déjà, on a. Alors, je vais pas les filmer, hein, bien sûr. Mais là, on est en train de donner rendez-vous aux enfants du village. Bon, il n'y en a pas 40, hein, je vous rassure, c'est un petit village. Et on va décorer le village juste à 3 endroits différents. Parce qu'il y a un marché de Noël demain dans notre village. Et chaque année, ben voilà, le village il est décoré. Du coup, cette année, on a décidé de le décorer avec les enfants et c'est moi qui s'y colle. Voilà. Je trouve ça super cool en plus d'impliquer les gamins du village. C'est un marché de Noël si t'impliques pas les gamins. Voilà, mais je trouve ça super cool. Et puis les gamins, franchement, ils attendaient ça, mais avec impatience. Pour la petite histoire, on devait le faire déjà mercredi, vu le temps qu'on a eu. Ce matin, c'est pas. Et là, le marché est demain, on est obligé de décorer aujourd'hui. Non, ça se lève, ça se lève. Franchement, le temps est vraiment pas terrible. Il fait froid, alors du coup, ils ont tous sorti les manteaux de ski, les bonnets, les gants, les chaussures. Enfin, voilà, on va se couvrir. Du coup, c'est parti pour un nouveau vlog. Mais avant de continuer ce vlog, je voudrais vous parler de produits que vous avez forcément tous à la maison. Vous le savez, voilà, le froid commence à s'installer de manière assez conséquente selon les régions. Ici, franchement, à la montagne, ça commence à cailler un petit peu. Et moi, et le froid, ça fait 3, hein, on va dire ça. Et je vais vous parler aujourd'hui de couettes et oreillers fabriqués par l'entreprise Advanza. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs ici sur YouTube. C'est une entreprise que j'apprécie beaucoup parce qu'elle fabrique ses produits. Donc là, pour le coup, on va parler de couettes et oreillers dans des matériaux durables et résistants, tout en respectant l'environnement, car les couettes et oreillers sont fabriqués avec des fibres écologiques qui respectent la planète. Et tout ça en préservant notre confort. Donc trêve d'explication, je vous montre tout de suite les produits. Et voici donc les produits que nous avons reçus donc de la part de Advanza et des produits vendus sous la marque Blanc Rêve. Et en fait, ces produits, ils ont, comme je vous disais, ils sont fabriqués en fibres durables et écologiques, mais ils ont quand même chacun une petite particularité, à savoir que cette couette-là, elle est fabriquée en fibres d'acron Éco-énergie et l'oreiller est fabriqué en fibre d'acron holophile à l'herbane. Je vous explique tout de suite la différence. Donc pour commencer par l'oreiller, hein, comme vous pouvez le constater, c'est franchement dommage qu'on ne puisse pas à travers l'écran vous partager le confort de cet oreiller. Mais franchement, c'est très très moelleux. Mais même si c'est moelleux, ça permet d'avoir un soutien bien ferme de la tête et de la nuque. Donc ça, au niveau du confort du sommeil, c'est franchement top. Et ils conservent en plus longtemps leur tenue. Donc ça, c'est appréciable. Et au niveau de l'étiquette, voilà, on va parler entretien tout de suite. Au niveau de l'entretien, vous pouvez facilement laver et sécher en machine. Donc ça, au niveau entretien, c'est top. Là, vous voyez, vous avez le nom de la fibre qui compose cet oreiller, à savoir que là, c'est la fibre holophile à l'herbane. Et fin de compte, c'est une fibre, donc vous voyez, qui est certifiée avec une protection anti-acarienne et antimicrobienne longue durée. Donc voilà, vous avez toutes les certifications là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux tests en laboratoire ont été effectués et qui confirment que la protection à l'herbane réduit jusqu'à 100% de la population d'acariens dans le garnissage. Il y a même un test complémentaire qui a été effectué en situation réelle, qui a été réalisé par un médecin allergologue auprès de patients allergiques et qui a démontré que cette protection est non toxique et d'une innocuité totale. Donc franchement, si vous avez des personnes allergiques à la maison ou sensibles aux microbes, eh bien n'hésitez pas, voilà, ces oreillers sont vraiment voilà, celles qu'il vous faut. Et quant à la couette, elle est également fabriquée en fibre d'acron, donc fibre encore une fois fabriquée par la marque Advanza, mais avec une petite particularité par rapport aux oreillers, c'est que cette fois, cette couette, elle est, alors encore une fois, hein, on est sur du confort, et la particularité de celle-ci, c'est que contrairement à l'oreiller qui, elle, a une protection holophile à l'herbane, donc antimicrobienne et anti-acarienne, celle-ci, on a choisi la fibre d'acron éco-énergie qui permet d'avoir une chaleur optimisée. C'est-à-dire que les fibres de la couette incorporent des minéraux organiques qui vont émettre des rayons infrarouges lointains et qui diffusent de la chaleur. En fait, ça permet
grosso modo, ça permet au corps de se réchauffer 30% plus rapidement qu'avec une fibre standard. Donc, et cette fibre, c'est justement la fameuse fibre d'Acron Éco-Énergie. Et encore une fois, c'est une fibre qui est certifiée. Je précise d'ailleurs que ces fibres, que ce soit la Dacron Énergie ou la Dacron Holophile Airban, sont des innovations advançables. Voilà, ce sont des fibres que vous ne pouvez retrouver nulle part ailleurs. Et franchement, voilà, la couette là, mais moi qui suis une grande frileuse, franchement, j'apprécie particulièrement parce que voilà, se réchauffer 30% plus rapidement, c'est franchement très très agréable. Voilà, vous savez tout. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser directement en commentaire sous la vidéo. Vous retrouverez ces produits sous la marque Blanc Rêve et disponible dans différentes boutiques comme Becquet, La Redoute ou Blanche Porte. Et moi, je vous remets un lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer si vous souhaitez encore plus d'infos sur les fibres utilisées pour confectionner les couettes oreillers. Bon allez, il est 12h30, on a terminé, ça y est, de décorer le village avec les enfants. Ils se sont super bien éclatés. Il y avait une petite dizaine d'enfants. Quand on est parti, il commençait à pleuvoir, entre guillemets. C'était tout brumeux, tout, voilà, ils avaient tous les manteaux, les bonnets, limite les bottes de neige. Et franchement, on a passé un bon moment avec eux. Il y avait des gens du comité qui avaient récupéré des branches de sapin. Parce qu'il est encore trop tôt de trouver des sapins en grande surface et on ne voyait pas trop intérêt d'acheter. Sachant que c'est pour mettre dehors. Du coup, ils avaient récupéré des branches de sapin, des tuyas, et puis des branches de sapin, du vrai sapin. Et du coup, on a décoré le village de place en place. On a fait la mairie, on a fait au niveau de l'église, il y a un petit pont. Du coup, on a décoré le petit pont. Et en bas de la maison, au niveau du carrefour, il y aura un lavoir. Du coup, les petits ont décoré le lavoir. Voilà, on a passé presque 2 heures, mine de rien, avec les petits. Puis d'autres parents. Franchement, on a passé un bon moment. C'est ce qui est sympa justement dans les petits villages, voilà, de passer des moments avec d'autres personnes avec qui on a, voilà, qu'on s'entend bien et qu'on apprécie. Là, du coup, la copine de Célestin est restée manger, du coup, parce qu'elle a décoré et puis elle voulait pas repartir, alors, du coup, elle reste à manger avec nous. Et là, on va faire le repas. Je pense qu'on va manger tout simple. Et puis après, un petit peu de travaux. Je vous fais voir un petit peu la future cuisine qu'on vous a déjà fait voir l'autre jour. Mais je vais vous refaire voir. J'ai passé les tuyaux d'eau chaude, d'eau froide. Il faudra que je fasse un raccordement. Là, je vais peut-être faire un petit peu d'électricité. On va voir un petit peu. Puis on va prendre des mesures aussi au niveau du plan de travail. Voir si on peut, s'il faut en acheter un, en acheter deux. Voir un petit peu comment on dispose tout ça. Et puis il faut qu'on regarde aussi pour un évier. Au niveau, on voulait acheter un four et une plaque à gaz. Mais à mon avis, on va prendre celui du gîte en bas. Je vais démonter celui du gîte pour le monter provisoirement. Comme ça fait déjà presque 2 ans qu'on l'utilise. Je pensais que voilà, je pense 1 an et demi on va dire. Si jamais on fait gîte, comme on ne sait pas si on va faire gîte ou si on va faire autre chose, je pense qu'on achètera du neuf comme il n'est pas top. Comme ça on va l'utiliser, on va le finir là-haut et puis je pense que ça va être une des meilleures de solutions. Et comme ça on n'aura pas à acheter dans l'immédiat. Voilà. Allez, sur ce, on va préparer à manger. Ça va chouchou? Ouais. C'était bien? Oui. La déco? Oui. T'as amusé avec les copines? Oui. Ouais? Oui. C'était cool? Oui. Hein? Le lavoir, on l'a trop bien décoré. Trop bien. Hein? Ouais, après, il y a des décos où vidéo, ça fait un peu kitsch. Hein. Il y a des trucs où ça fait un peu kitsch avec leurs guirlandes. Mais. C'est-à-dire kitsch. On a mis que des guirlandes d'ailleurs. Ouais, des guirlandes, des fois, c'est un peu bizarre. Bon, non. Bon, moi, je kiffe les guirlandes. Beau, hein. Ouais, c'était bon. Beau, Oui. Et puis, il y avait des faux cadeaux, il y avait plein de trucs. Hein? C'était cool. Ouais. Enfin, du moment où les enfants ont passé un bon moment. C'est le principal. Allez, là, on va les manger parce qu'il va être midi et demi, 1h, quelque chose comme ça. Go, go, go! Bon, après le petit café, après avoir mangé, on attaque les travaux, sauf que j'en chie. Mais un truc de fou, juste pour percer dans ce mur-là. Parce qu'on a pour l'instant, on a la lumière qui sort, c'est l'ancienne lumière. Je vais juste mettre une moulure qui monte au plafond pour mettre un lustre. Du coup, pour la lumière, on a dit qu'avec Ophélie, on allait récupérer cette lumière-là en attendant avant de refaire tout. Parce que ce sera le circuit de lumière qui va donner dans le couloir et qui va donner à l'étage en même temps. Du coup, là, provisoire, ça va être comme ça là. Je vais juste refaire revenir de l'électricité dans le coin là-bas pour le faire longer là, pour mettre le lave-vaisselle et une prise pour les robots. Par contre, là, on a l'ancienne électricité juste ici, on a juste une prise. Celle-ci, elle servira uniquement pour le four. Voilà, comme ça, on a une prise, un disjoncteur qui sera en bas pour le four. De toute façon, il faudra qu'on refasse tout pour faire la salle de bain, parce qu'on aura des coffrages, tout ça à faire.
Du coup, là, j'ai passé mon eau froide qui passe en haut. Du coup, il faut que je remette correctement. Ça va redescendre dans le coin ici, parce que l'évier va être là. L'évacuation est juste ici. Et l'eau chaude, en fin de compte, elle va arriver en attendant juste ici et elle va longer les meubles. Parce que le cumul, c'est de l'autre côté. Et du coup, ça nous faisait, entre guillemets, pour économiser les tuyaux. Mais c'était plus logique parce que par la suite, dans la salle de bain, ici, on aura une baignoire d'angle ou la cabine de douche et vice versa de l'autre côté. Et ici, on a dit qu'on faisait un coffrage comme une petite tablette. Et tout le long, justement, ça fera un effet comme ça, on cachera toutes nos tuyauteries dessous. Et l'électricité, voilà. Je ne sais pas, dans le précédent vlog, vous avez fait voir, on avait mis le rideau en attendant, du coup. Mais Ophélie a choisi sa couleur, normalement, c'est bon. Du coup, on va certainement mettre toute la couleur là, une couleur. Du coup, le cumul sera caché. On avait acheté les rideaux, les 3 de la même couleur. Et ici, on a un meuble en bas qu'on va mettre sous l'escalier, normalement. On s'est mis d'accord là-dessus, sauf que pour la peinture, j'ai pas vu avec Chéri, si on repeint directement lui ou si je mets un peu de fibre de verre. Ça change même pas. Et si je mets là. Ah là. Bah moi je vais mettre du papier peint. Ah, papier peint, tu as du verre. Ouais, verre papier peint. Ah, en papier peint, ok, ouais. Encore mieux. Non, c'est pas encore mieux. Bah, papier peint épais. Je pense que c'est de la fibre de verre ou je fais une. Alors, voilà. Bah après. On va voir. Bah après, ouais. Sachant que c'est du papier peint uni que je voulais mettre, mais j'ai hésité pour un mur. En fait, j'aurais bien mis un uni. Je veux faire dans les tons vert foncé. J'aimerais. Uni, puis avec des motifs pour décorer. Faire un mur avec un motif. Ouais. Comme on avait fait un peu dans les. Genre celui-là. Attendez, je bouge dans tous les sens. Celui-là avec un motif, ça peut être sympa. Ouais. Après, moi, ce qui me dérange, c'est ça, je sais pas comment rattraper. Bah, il faut le peindre. Oui, mais le problème, c'est que je sais pas comment rattraper en haut, si tu veux montrer. Quoi, en haut? Là. On a de la briquette, là. Sachant que là, le tuyau, le conduit là va te condamner. On est d'accord. Là, c'est de la briquette qui s'arrête là. Et en plus, elle est assez épaisse. J'ai vu qu'il existe des trompe-l'œil sur AliExpress ou plein de conneries, voilà. Mais le problème, c'est que je sais pas. J'aurais jamais le même motif identique. Est-ce que ça aurait fait plus joli que ça aille jusqu'en haut? Là, ça fait bizarre si je peins le truc là en gris ardoise ou je sais pas. Et alors? T'en fous? C'est quoi? C'est le renfort de coin? Non, bah c'était le mur d'origine, on s'en fout de ça. Moi, ça me choque personnellement, ça me choque pas. Non. Ça, si on, je sais pas, couleur ardoise. Bah, faut le repeindre ça. Faut le repeindre justement, une couleur, du gris, et puis du coup, le bois que je vais mettre au niveau des. Parce que là, je voudrais qu'on mette du bois là sur les. Voilà, puis là, on va le peindre en gris alors, le bois. Là, tout ce qui est plat, je voudrais que tu mettes un morceau de hêtre pour rappeler l'escalier, même si. Enfin, l'escalier, on va l'azurer, donc on laisse pas couleur hêtre. On l'azurera le truc pareil. On fait une teinte. Et là, si tu peins en gris, bah, des portes, on les peint en gris. Pourquoi encore du gris? Mais non, là, c'est toi qui mets du gris là. Oui, gris ardoise, parce que pour rappeler des ardoises. Mais après, j'ai pas spécialement envie de mettre du gris. Et encore, je suis même pas du gris avec du vert foncé. On va voir. Voilà. En gros, voilà la mission en ce moment. Bah, de toute façon, après, tu peux mettre la même là, la même couleur, et puis faire les peintres de la même couleur. Ouais, enfin, c'est 3 couleurs max, hein, du coup. Bah, justement, c'est pour ça, il faut que tu voyes au niveau de la couleur. On va voir. Du coup, moi, on part sur du vert. Du coup, moi, je m'occupe de cette pièce-là, et Ophélie, pareil. Vous allez dire, on part dans tous les sens, mais non, parce qu'en fin de compte, on met sur notre confort à nous avant. Du coup, cette pièce-là que vous voyez juste ici, bon, qui est en bordel aujourd'hui, hein, mais du coup, ça sera le salon. Et du coup, ouais, je le dévoile, moi je suis. Tu dévoiles déjà notre secret, mais on n'a même pas fini la cuisine. Alors du coup, on va pas faire un secret, mais alors du coup, là dans l'immédiat, du coup aujourd'hui, elle va détapisser tout ça. Et puis on veut passer un coup de peinture blanche là-dessus, en bas de mur pour faire une pièce propre. Et puis je pense que ce mur-là, on va le faire en blanc aussi également. Ah, on fait tout blanc. On va faire tout en blanc. Voilà, j'ai rien dévoilé. Et j'ai commencé à faire la première couche au niveau des volets. Ça, c'est les volets de notre chambre. Je crois que le dernier vlog, je vous l'ai déjà dit. Oui, ça fait qu'une première. Mais oui, mais là déjà, il y a une première couche ici. Voilà pour la mission du jour. Ça se couvre. Il y a des nuages et il y a de la brume. C'est la brume qui est en train de tomber. Ouais. Et encore, il y a le soleil au-dessus, hein, mais c'est la brume qui est en train de tomber. tomber. Moi, je continue. Je fais du bricolage habillé entre guillemets en classique. Vous voulez bien aller aux poubelles, s'il vous plaît? Parce que sur le coup des 18h, il faut que j'aille faire 2 courses parce qu'il y a des potes qui viennent prendre l'apéro ce soir. Et on n'a rien. Allez, go. Au boulot. Bon, allez, je vous prends dans la...
Pénombre. Pénombre. Vous remarquerez à chaque fois que, souvent quand je parle, je demande des mots à Ophélie, parce que moi, je mélange toutes les syllabes. Je mélange toutes les syllabes, je mélange un paquet de trucs. Comme les trucs. chambres d'autres. Oui, ça fait 14 fois que tu me dis dans les blogs. La référence dans chaque blog. Tu l'as très longtemps, t'as dit chambre d'autres. Mais c'est pas que tu sais pas, c'est t'en fais pas exprès. Sur ce. T'as une cochonnerie là. T'as un truc dans ta barbe. Ah bon, l'image est pourrie. Là, franchement, on peut pas faire plus pourri au niveau d'image avec la lumière qui s'éteint. Moi, j'arrête de mon côté. J'ai réussi à faire l'électricité, la lumière et les prises. Mais je galère au niveau des murs pour faire des trous, mais pour mettre juste des baguettes, des moulures électriques. Pourtant, tes mèches, elles sont toutes neuves. Mais, mais là, le mur là, mais... c'est juste impossible quoi, à percer, mais c'est un truc de fou. J'ai moins galéré à percer les trous pour le murer en silex d'or que le mur là. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Et Ophélie a commencé justement à détapisser, comme on vous disait, cette pièce là. C'était dégueulasse. Et ça, c'était l'idée du siècle. Ouais, là, je vais me faire pourrir pendant au moins une semaine. Est-ce que vous avez déjà essayé de détapisser un mur qui a été crépi en dessous? Voilà. Donc un mur qui n'est pas lisse. Détapisser un mur qui n'est pas lisse. Le problème, c'est que le mur, à la base, c'était le mur de l'ancien restaurant et c'était un peu comme... C'était un mur extérieur, c'est un fait. Ouais, et c'était recouvert de papier tissé, limite moquette, là, oui, mais hyper épais. Et quand on le retire dessous, en fin de compte, c'est pas du crépi, mais c'est le mur d'origine qui a été peint, mais c'est pas lissé ou quoi que ce soit, quoi. C'est juste un enduit comme ça. Alors on va essayer de l'avoir au mieux. Je vais le poncer tout nickel. Et puis après on fera une bonne peinture blanche, je pense, dessus. Puis, enfin, on n'en est pas à l'étape du ponçage. On casse les couilles déjà d'avance. Oh ah ouais. Parce que le problème c'est que normalement c'était censé aller vite. Détapisser ça va vite. Mais après on avait détapissé sous les fenêtres là. Et là c'est comme des planches. Alors du coup là c'est assez rapide et c'est assez propre. Mais c'est des planches en bois. Ouais, c'est l'isolation. Ou du placo. À la longue, il faudra même voir comment c'est dessous. Il va falloir qu'on recouvre et qu'on réisole. Ouais. Mais ce mur-là, ouais, c'est. Voilà. Après, laisse-le tremper. Fais-le tremper entièrement et attends demain. Il va peut-être cloquer. Bien sûr. Non? Si tu le mouilles entièrement. Mais s'il cloque. Il va peut-être cloquer, puis on aura peut-être plus facilement. Oui, et puis avec des scies, j'en fais le monde aussi. Bah, de toute façon, là, ce soir, là, c'est interdit. Il n'y a rien prévu demain? Pas demain. L'anniversaire de ton fils, j'ai vachement le temps de m'occuper demain. Bah, après-demain. On n'a pas de travail après-demain. Hein? J'ai une grosse journée. Sur ce, j'ai fait couler un café. On va se prendre un petit café quand même. C'est bien pour ma nervosité. Voilà, moi, il va faire que j'aille chercher 2 courses. On a fait des courses hier soir et comme des. En ce moment, c'est la. C'est l'organisation zéro et c'est l'anniversaire de Célestin demain. Sarah vient avec son copain demain manger. Et en fin de compte, on a fait des courses comme ça en vitesse et on a oublié la moitié des choses. On n'a rien pour manger le midi. Pour goûter l'anniversaire, on a le gâteau, on a des bonbons, on a du coca, mais on n'a pas de jus d'orange, on n'a pas de grenadine, on n'a pas de tout ça. Enfin, on a oublié la moitié des choses. Alors là, du coup, il y a un petit intermarché qui va en vitesse. Bon, à la base, on allait surtout acheter des cadeaux que les petits se font entre eux. En fait. Oui, aussi. Du coup, voilà. Là, je vais faire 2 courses. Et puis, comme il y a des copains qui viennent prendre l'apéro, j'achète 2 pizzas en même temps. Et puis, j'ai pas à traîner parce que c'est déjà 5h30. Voilà. Allez, go, café. Bon, on est toujours dans la pénombre. Fin de soirée. Ça y est, les copains viennent de partir. On a passé une très très bonne soirée. En plus, Ophélie a pouponné en même temps. Voilà, elle était aux anges avec le petit bout. Voilà, petite soirée comme on aime. Petite soirée simple, apéro pizza. Franchement, il n'y a rien de mieux avec les copains. Voilà, Ophélie a réussi à nettoyer un petit peu. Du coup, on a vu un petit peu comment on allait détapisser le restant de cette partie. Je pense qu'on va partir sur le détapissage. Après un coup de ponçage, on va enduire les murs, je pense. Et puis après, on va mettre un coup d'enduit, on va reponcer. Puis je pense qu'on va peindre tout en blanc. Et puis on va mettre des petites touches de déco. En attendant, mais faire au plus propre, on va dire. Et puis voir si on n'a pas besoin de reprendre après. Ça serait pas mal aussi. Au moins, ça serait des murs de fait.
Bon, après, c'est pas le tout d'aujourd'hui. Là, on va aller coucher tout le monde. Il n'est pas hyper tard, mais on va aller coucher tout le monde. On va se poser aussi. Et demain, demain une grande journée, parce que c'est l'anniversaire de Choubi. On va en profiter. Alors, normalement, ils annoncent du grand soleil. Ça va cailler, mais ils annoncent du grand soleil normalement. Et Sarah Luna nous rejoint sur le coup des 11h30 midi, quelque chose comme ça. Puis nous, demain matin, on va aller faire un petit tour au marché de Noël du village. Du coup, il y a quelques exposants de prévus, des petits créateurs, tout ça. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Je pense qu'on va passer une petite heure, 1h30 là-bas sur place, se balader. Après, on va remonter, manger tranquillement avec Sarah Luna. Je ne sais pas si elle va nous rejoindre sur le marché ou pas. Et puis après, 14h30, il y a les copains de Célestin qui arrivent parce qu'on fait l'anniversaire avec tout le monde demain. Comme on a dit qu'on était pris la journée, comme ça, mercredi, on est tranquille. En plus, avec les activités extrascolaires, le mercredi, des fois, c'est un petit peu court, c'est un petit peu chiant. Du coup, voilà, là, on l'a fait dimanche après-midi jusqu'à 17h, comme ça, Célestin aura ses copains. On fera un petit goûter, on a acheté le gâteau, un bon petit gâteau qui va bien. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettez de la petite alerte. Et n'hésitez pas aussi à aller sur notre Insta si jamais vous voulez nous voir, parce qu'on poste souvent des stories aussi. Si vous êtes souvent à nous dire j'ai loupé le fil d'actualité, voilà. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon fin de journée, très bonne matinée, très bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo-là. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.